Comment ça va? Je suis pas mort. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop content de commencer cette nouvelle série avec vous. Cet épisode numéro 1 de Je retouche vos photos. Il y a un mois de ça, sur mon Instagram. D'ailleurs, je vous le remets ici. C'est là-dessus que je fais tous mes concours. Qu'on peut se parler en DM si vous voulez. On peut s'envoyer des messages. Enfin bref. C'est sur mon Instagram que je poste toutes mes photos aussi. Donc, allez-y. J'ai créé pour l'occasion une petite adresse mail. Je la remets ici. C'est unephotopourjeremy@gmail.com. Ça, on s'en fout. Pour que vous puissiez m'envoyer vos photos que vous avez envie que je retouche. J'étais trop content d'interagir avec vous parce que je trouve ça trop cool de retoucher des photos que vous avez fait plutôt que ce soit tout le temps mon travail que je mets en avant. Enfin bref. Du coup, je suis trop content. Je suis trop content. C'est la première fois que je peux faire jouer ma communauté. On est de plus en plus. C'est trop cool. Plus on est de fous, plus on rit. Plus personne dit ça. Dans cette vidéo, je vais retoucher trois photos que vous avez prises, que j'ai sélectionnées parmi toutes celles que vous m'avez envoyées. J'ai reçu plus d'une centaine de mails. Merci beaucoup. Ça peut paraître très peu pour certains, mais moi je suis trop fier que vous ayez envoyé autant de photos. Du coup, j'en ai sélectionné trois. Celles qui me parlaient le plus, celles où je sens que j'avais le plus de feeling. J'ai pas envie de faire durer l'introduction trop longtemps. C'est parti pour la première photo. En plus, c'est trop cool, vous m'avez presque tous mis un message. La première photo, elle vient de Jin Jietei. On sait très bien entre toi et moi que j'ai fait une faute dans la prononciation. Et salut Jérémy, je te suis depuis maintenant environ 1 an et j'adore toujours autant ton travail. Merci. Je suis moi aussi un passionné de photographie, je t'envoie donc cette photo. Pourquoi je me gratte le nez? Que tu pourras retoucher en vidéo. Sur ce, continue comme ça, t'es au top. La bise, je le dis toujours. Mesquita Costa Lucas. Ah, c'est pas ton vrai nom, Jin Jietei. Ok, merci beaucoup d'avoir envoyé la photo. Insta, Overblow. C'est parti. Je fais toutes mes retouches de photos sur Lightroom. Donc, si vous ne connaissez pas le logiciel, moi je vous le conseille. C'est le meilleur logiciel pour retoucher les photos de mon point de vue. C'est parti. La photo est cool. J'aime bien l'ambiance. Ça me rappelle une photo que j'avais essayé de faire en mode dans le miroir. J'avais fait une vidéo dessus. Il y a un peu de grain, mais ça va. Ça va. Moi, ça me dérange pas. Personnellement, le gros débat d'une photo avec du grain, c'est pas une belle photo. Moi, j'y crois pas du tout. Enfin bref. Il y a quelques petits éléments. Il y a le petit gun pour rajouter un peu de crédibilité. Mais il est énorme ton gun. La petite posture. Franchement, la photo est cool. Il y a un truc déjà qui me stresse énormément sur la photo. Et je l'aime beaucoup. Mais c'est le format. Hop. Je suis un gros fan de 4/3. J'adore recadrer en 4/3. Je trouve que c'est un format qui marche beaucoup dans la structure. Et surtout, je déteste tout ce qui est pas symétrique. Là, le fait qu'il y ait ce mur de travers avec cette porte de travers, enfin, le cadrage me stresse énormément. Du coup, il y a un petit truc cool dans géométrie sur Lightroom, c'est les petits repères. Avec les repères, vous allez pouvoir en tracer un juste sur le mur pour le recadrer correctement. Et ici, à l'extrémité, vous placez aussi là, à peu près sur la porte, je pense. Là, je pense que c'est pas mal. Ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est droit. La photo est droite, mais c'est le bas du mur qui est pas droit. Un chouïa plus à gauche. Et là, je crois... Et là, notre photo, elle est droite. Là, au moins, je trouve qu'on commence sur une bonne base. On peut la retoucher proprement. Il y a la petite mise en scène, il y a le petit gun, ça j'aime bien. La lumière marche vachement bien là sur la photo. Si on la surexpose, on a quoi? J'adore surexposer les photos pour comprendre tout ce qui se passe dans la pièce. Ah, mais je crois que c'est l'entrée de sa maison. Tu me diras. Si j'avais pris la photo, j'aurais bien ouvert la porte. Créer vraiment un halo de lumière ou un truc comme ça. Là, ça fonctionne, mais est-ce qu'on la sous-exposant et on réexpose qu'une partie? Ah, pourquoi pas? Ça pourrait marcher. Un jeu de contraste. Là, le petit problème de la photo, c'est juste qu'on peut pas trop travailler la lumière. Parce qu'il y a énormément de grains. En soi, le grain, moi, ça me dérange pas. J'adore ça. Mais c'est juste en fonction de comment vous voulez travailler les photos, en fait. Un peu d'ombre. Et surtout, je pense qu'on va donner un petit mood à la photo. En changeant l'ambiance de la photo. Si maintenant on part sur un espèce de ton un peu vert, j'aurais bien aimé un peu vert, un peu bleuté comme ça, mais un truc un peu qui montre que la lumière, il y a un petit truc en plus. Ah, ça c'est pas mal. Pour les retouches couleurs de la photo, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais juste essayer de faire un truc que j'aime bien. On va essayer de jouer avec la lumière de la photo. J'enlève l'exposition de la photo et en fait je vais le rajouter mais que sur lui. Attends, vous allez comprendre. On va prendre le pinceau. Je vais faire un truc un peu brouillon pour voir comment ça donne. Hein. Là, on va créer un espèce d'halo de lumière avec la fenêtre. En gros, si maintenant je devais dessiner, ça ferait un truc un peu comme ça. Voilà. Vers la bouteille, en gros, juste sur son visage. Je trouve que la lumière, elle était trop monotone. On comprenait pas trop ce qui se passait. Là, le grain fait un peu mal. Hein. Le grain, il pique un peu les yeux. Hein. Là, je pense déjà, on comprend un peu plus la scène en surexposant juste son visage. Je trouve qu'on comprend un peu mieux. C'est-à-dire que pour une photo complètement noire de base, je trouve que ça rend déjà pas mal mieux. En vrai, je trouve ça va. Je pense qu'on l'a rattrapé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour la première photo. Dans tous les cas, à chaque fois, je vous mets l'avant
après. Comme ça, vous pouvez voir la différence. Merci d'avoir participé à la vidéo. Voici la photo finale. On peut passer à la photo numéro 2. La deuxième photo, elle m'a été envoyée par Marvin Lang. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, tu peux me tutoyer. Mais je viens de me rappeler que vous étiez à la recherche de photos non éditées pour une vidéo, alors je me permets de vous envoyer quelques-unes. C'est trop mignon, il me parle comme si j'étais quelqu'un de très important. Elle tue. Alors pourquoi j'ai sélectionné? J'aime beaucoup l'ambiance de la photo, j'adore le dress code déjà. Le dress code, je le trouve ouf, j'aime trop. En plus, il a essayé de rajouter, alors je sais pas si je pense que ça a été fait sur place, il a essayé de rajouter un peu de fumée sur la photo. Je trouve ça trop cool. Il y a un vrai truc, je vais pas faire beaucoup de retouches sur celle-ci, mais je trouve qu'elle a un potentiel... Aïe. Je trouve qu'elle a un potentiel incroyable. De base, je vais juste la recadrer, je pense. Le portrait, je trouve qu'il est pas forcément adapté à celle-là. Je trouve qu'on comprend bien ce qui se passe. Si je la centre, si je fais un truc très épuré, là, c'est la qualité de la photo qui pêche. Mais c'est pas grave. Après, quoique, comme ça, on va dire que ça peut passer. Il y a de la fumée, il est bien centré. Je vais essayer de lui donner un petit mood... un peu argentique si j'y arrive. Si j'augmente les autres lumières, que je baisse le contraste, ça donne quoi? Ah, la qualité, elle est... Wow. La qualité, elle est dure, hein. Tu m'as pas facilité la tâche. Les couleurs, elles sont belles. Il faut pas faire grand-chose, je pense, hein, sur cette photo. Hein. Ah, je pense que c'est pas mal, hein. Est-ce que ça sert à quelque chose que j'ajoute un peu de grain? Ah ouais, le grain, là, par contre, ça peut marcher pour texturiser la photo et enlever ce côté pixel. Je pense que ça peut matcher si je fais ça. Réduction du bruit. Les lignes, elles sont belles, hein. Putain, les lignes, elles sont vachement belles. Moi, je vais rester là-dessus pour la photo numéro 2. Hein. Elle est cool. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire tant de plus de trucs que ça. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Merci à toi d'avoir envoyé la photo. J'espère qu'elle te plaît. On peut passer à la dernière photo. La photo numéro 3. La dernière photo, elle m'a été envoyée par Jules Gors. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Voici une photo pour ta vidéo de retouche photo. Tu as le lien WeTransfer. Photo prise au 5D Mark III, 50 mm, 2 panneaux LED, derrière les fenêtres. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. J'ai pris la photo déjà de base parce que la qualité, elle est incroyable. Il y a énormément de détails. J'aime beaucoup l'ambiance. Elle est très simple la photo. On va pas faire énormément de retouches dessus. Déjà, est-ce que le gros plan marcherait avec une qualité comme ça? Je pense que ce serait marrant de faire un gros plan sur son visage. Un truc un peu fat. C'est pas dégueu. J'aime bien ça aussi. J'aime bien la compo. Après, putain, j'aime trop les photos centrées. J'aime trop ça. C'est trop beau. Comme j'ai l'habitude de faire, je fais les lignes droites. Ici et ici. Si je rajoute un peu d'expo, un peu de contraste. Ah ouais, j'adore. Si on fait péter la haute lumière. Mais après, c'est un style, hein, de toute façon. Comme d'hab, de toute façon, c'est subjectif. C'est comme moi, là, je trouve que l'ambiance, elle est cool. Je vais peut-être juste corriger ça. Il y a un truc qui me stresse, c'est ce bout noir, là. Si on se centre sur ses yeux. Non. Non, ça marche pas. Il y a un côté pas mal à ça, hein, de pas voir forcément le haut du visage. Qu'on ait la jambe encore, je trouve que c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Par contre, il y a un truc, c'est vrai, j'ai vraiment saturé des photos néon, rose et bleu. C'est vrai, on en a vu beaucoup pendant un gros moment. C'est vraiment des couleurs que j'arrive plus à voir. C'est pour ça qu'en ce moment, j'essaie de me tourner un peu plus vers d'autres couleurs. Donc, je vais essayer de changer un peu le mood de la photo. Ah, ça... Comme ça pète. Le vert, il est beau, là. Là, les couleurs, elles sont belles. Il y a un beau dégradé de couleurs. Si maintenant, je rajoute un peu de vibrance et dans les couleurs, je fais sauter le rose. Ça me parle un peu plus. Mais après, bon, ça change pas trop la photo, mais ça me parle un peu plus. Je vais jouer avec la correction du voile pour rajouter cet effet un peu glowy, justement un peu voilé sur la photo. Je trouve ça cool. Moi, j'aime bien. En baissant la clarté aussi, ça rajoute un mood un peu cool. Il y a juste cette poignée, cette vanne là qui m'énerve à l'enlever juste avec le correcteur. Ah, quoique, pas mal, hein. Je pense qu'on peut réussir à jouer si maintenant je fais un truc comme ça. Je pense que ça fait le taf. Je pense que c'est mieux sans le petit truc noir qui gênait. La retouche est un peu brouillon sur les técos là, sur le côté. Mais je trouve que ça fait le taf là en 2 clics. Ça rajoute, ça enlève le petit truc qui te fait tiquer l'œil, qui te dit il y a un petit bug à gauche. Là, je trouve que ça fait plus naturel et ça ressort beaucoup mieux. En tout cas voilà, j'espère que ce premier épisode de cette série vous a plu. N'hésitez pas encore à envoyer des photos sur l'adresse Une photo pour Jérémy. Je la laisse ouverte, je regarde de temps en temps tous les jours, voir pour l'épisode numéro 2. J'espère qu'on pourra en faire un. N'hésitez pas à envoyer plein de photos, tout et n'importe quoi, du paysage, du portrait. C'est vrai que je suis très portrait en ce moment, on a pu le voir. Mais j'aime bien quand il y a de l'interaction dans la photo, j'aime bien quand on voit des gens. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi!
Salut.